Ah, je vous avoue, j'ai un ras-le-bol. En général, j'arrive à mixer un petit peu les informations que je traite et entre deux trucs plutôt sordides, j'arrive à placer quelques news insolites, quelques faits amusants que je vais trouver dans la presse. Par exemple, woke, j'aime bien aller chercher des petites choses sur des féministes un petit peu trop exacerbés ou sur un gauchiste trop exubérant ou un droitard qui se contrôle plus, en fait qu'importe. Mais même si je sais que au niveau de la visibilité, ça va pas être terrible, il y aura pas beaucoup de personnes qui seront intéressées. En tout cas pour moi, qui fais ça quand même pour mon plaisir, bah j'arrive quand même à diversifier un petit peu les sujets et c'est plus intéressant pour moi. Mais que là, je vous avoue que ça n'arrête pas, je le dis, mais il n'y a pas une journée sans un acte horrible. Et qu'on n'aille pas me dire ça a toujours été comme ça. Non, non, non. Je ne pense pas que dans toute notre histoire, on ait eu une telle série noire de personnes du troisième âge, de retraités, qui se font coincer, violenter. Non, 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 il n'y a jamais eu ça. Ça n'a jamais existé. Et cela ne semble pas poser de problème à grand monde. Hein, ce sont des faits divers. Mais quand des faits comme cela se passent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 50 fois dans la même année, il faut commencer à se poser des questions. Il y a les statistiques et puis il y a le hors norme. Là, on est dans le cadre du hors norme. Et le hors norme a tendance un petit peu à devenir permanent. Et ça, je suis ouf, je suis fou, 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 fou. Mais bon, on va quand même traiter le sujet puisque il est intéressant. Je dirais même que j'y trouve une certaine pointe d'humour. Je sais, je suis un petit peu hardcore, mais disons que à défaut d'autre chose, je me raccroche à ce que je peux. Un homme, donc, quel genre d'individu, on va le découvrir, s'en est pris à une septuagénaire et quand ça, le lundi du 1er. C'est-à-dire qu'en fait, ce couple a très très mal commencé son année 2024 puisque c'est au petit jour du 1er janvier. Et après, t'as Moussa qui vient nous raconter que la soirée s'est plutôt bien passée, la nuit s'est plutôt bien passée pour les gens. Ah, tu m'étonnes. Ah, c'est bien passé. Ah. Donc, d'un côté, on a le mari alité et handicapé qui se trouvait dans le pavillon, mais qui n'a pu rien faire parce que justement, il est handicapé et il était alité, il ne pouvait pas bouger. Donc, un homme suspecté d'avoir violé une femme de 75 ans. Alors, qu'est-ce qui est suspect? C'est le fait que ce soit cet homme-là qui a fait l'acte ou qu'il ait violenté une femme de 75 ans. Donc, il y a un mec qui a pénétré chez eux au petit jour, le 1er janvier 2024, à leur domicile, à Ozon-la-Ferrière, en Seine-et-Marne, au petit matin. Le gars s'est fait coincer mardi. Bon, comment ils l'ont coincé, je sais pas trop. Peut-être des caméras, peut-être que c'est un imbécile, il restait dans le coin. Et il était vraiment facilement identifiable, ce qui est possible aussi. Donc lundi, peu avant 7 heures, un homme de type africain. Ça veut dire quoi de type africain? Noir, maghrébin, parce qu'en fait, il faut dire ce qui est. C'est quoi un type africain? Moi, parce que l'Afrique, c'est quand même assez grand. Hein. Un Égyptien est un Africain. Hein. Un Marocain est un Africain. Un Zaïrois est un Africain. Donc, ça veut dire quoi le cheveu crépus, j'ai juste aimé avoir des précisions. Donc ce monsieur est entré dans le pavillon d'un couple de personnes âgées, dans une petite rue calme d'Ozoir-la-Ferrière, en passant par une fenêtre mal fermée. Nous indique une source policière. L'individu est d'abord allé dans la chambre du mari, qui a crié en le voyant.
alité et lourdement handicapé, il n'a pas pu intervenir. Tu m'étonnes. L'intrus, donc il semblerait peut-être qu'il savait déjà où il allait. Donc il avait peut-être des informations sur les résidents de cette maison, parce qu'il n'avait pas l'air inquiet. Lundi, donc l'intrus s'est ensuite dirigé vers la chambre de son épouse. L'agresseur a contraint cette femme de 75 ans à un rapport sexuel non protégé et lui a également imposé des attouchements. Il a enfin réclamé de l'argent à la victime qui lui a remis un billet de 50 € avant de prendre la fuite. Très choquée, la septuagénaire a prévenu son fils par téléphone juste après les faits. Elle a été conduite aux urgences à l'hôpital de Jossigny. L'enquête a été confiée au commissariat de police de Torcy. Et c'est pas comme si c'était un cas unique. J'ai déjà peut-être traité 2, 3, 4 et encore, je traite pas tout. Des cas comme ça. On se souvient. Oui, je suis réellement. En général, je suis. On me le reproche de prendre ça un petit peu par-dessus la jambe et d'être un petit peu rigolard. Parce que justement, c'est un moyen de traiter le truc en prenant un petit peu de recul. Mais c'est vrai que là, je pense que c'est le temps. Là, je sais pas. Normalement, cette vidéo sera diffusée le 3. Mais bon, je l'enregistre le 2. Et là, il fait pas beau, il y a de la pluie, machin, il fait gris. Bon. Et donc, je pense que ça joue aussi. Et puis, j'ai déjà traité une vidéo aujourd'hui, ou 2, je ne sais plus. Et c'est vrai que les sujets sont toujours horribles. C'est horrible. Rien pour attraper tout ça. Et surtout, on n'a aucune lumière dans la nuit. Ah non, c'est... Je relativise les choses assez facilement, mais bon, ça fait quand même beaucoup. Puis surtout, on se dit c'est 2024. Et moi, je souhaite même pas une bonne année aux gens. Je leur souhaite que leur année 2024 soit au moins, allez, on va dire, s'ils n'ont pas une année 2023 trop merdeuse, qu'ils aient au moins une année équivalente à la précédente. J'espère même pas un mieux, quoi. Mais c'est pour dire. C'est pour dire. Et des affaires comme ça, des retraités. En plus, là, c'est pas le plus. Là, on fait l'article du Figaro, ne rentre pas dans les détails, mais a priori, en plus, il lui aurait demandé de lui faire une gâterie, ce qu'elle a refusé. Ou je sais pas. Oh non, mais non, mais moi je vous le dis, moi c'est l'horreur, c'est l'épouvante. C'est l'horreur, c'est l'épouvante. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais reprendre la barre. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, soutenez la bête. C'est important pour le référencement, c'est important pour la diffusion de tout ça. N'hésitez pas à partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux, c'est important aussi. Sinon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et que j'espère vous intéressera aussi. Je vous invite fortement à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si vous vous abonnez, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à lâcher du gros cash. Vous avez un petit cœur en dessous, vous cliquez dessus, vous dites « Oh oui, oh Série Actu, tu es le meilleur, je te donne plein de sous. » Voilà, ça me ferait plaisir. Même mon petit cœur de mininette s'en ressentirait encore tout requinqué. Bon, en tout cas, je vous invite à me suivre pour une nouvelle vidéo dans quelques heures, c'est-à-dire demain. Ou plutôt tout à l'heure, je ne sais plus. Je ne sais pas à quel moment ça sera diffusé. Oh oui, ça c'est... Je sais plus.